bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous vous trouvez en ce moment. Certainement, vous l'avez reconnu, le générique que vous avez suivi, c'est le générique de l'émission intitulée Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Nous venons aujourd'hui encore avec un autre numéro que nous allons discuter ensemble avec vous. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette émission parce que je sais que vous êtes très nombreux sur Facebook et aussi sur YouTube en train de nous suivre directement. Donc, je vous encourage à nous envoyer des messages lorsque vous trouvez que le débat devient très intéressant et que vous avez des opinions à émettre. Donc, vous êtes les bienvenus. Et même ceux-là qui sont dans la cité, ils peuvent nous appeler aux numéros qui sont affichés sur vos petits écrans. Donc, l'émission est tout à fait ouverte à tout le monde. L'émission est ouverte à tout le monde parce que nous voulons la bâtir ensemble avec vous tous. Soyez les bienvenus encore une fois de plus dans cette émission. Et comme d'habitude, je ne serai pas seul. J'ai mes panélistes auxquels je souhaite aussi la bienvenue. J'aurai en ligne à partir de l'Europe Monsieur Marcel Kodje. Et aussi à partir de l'État de New York, j'aurai Madame Madeleine Kondo. Alors, je veux commencer à leur demander de se présenter un tout petit peu pour que nos auditeurs puissent les connaître. Qui sont-ils, mes panélistes? Marcel, si vous me suivez, vous avez la parole pour vous présenter. Merci. Oui, bonsoir, Monsieur Kisongo, bonsoir à notre réalisateur, bonsoir aux panélistes et tous nos amis qui sont sur Facebook. Donc, je m'appelle Marcel, je suis animateur de droits de l'homme. Comme vous le savez, j'anime souvent sur Tempo Afrique. Merci. Merci pour cette brève présentation. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais vous avez voulu seulement vous limiter à cela. Ce qui n'est pas mauvais, c'est pour question de garder le temps. Je passe à Madame Madeleine Kondo. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, amis panélistes. Je vous salue depuis ma position des États-Unis, New York, et je suis fondatrice de l'OAU, African Union for Human Rights. J'ai tenu à garder le caractère anglophone de la chose, ne serait-ce que pour me rappeler de mon séjour aux États-Unis, mon pays d'accueil. Et je suis activiste. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice national de la Côte d'Ivoire et continentale de l'Afrique. Si nous pouvons continuer à éveiller les consciences de tout ce que nous avons laissé derrière nous qui prient tout le temps pour que nous ayons une vie meilleure, pour les aider à résoudre les problèmes sur le continent. Merci à tous, merci à toutes, depuis ma position. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Je vois que je suis en face de deux activistes, l'un pour le droit de l'homme et l'autre pour le développement. Merci beaucoup et nous allons présenter le thème de ce soir. Je vous rappelle que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV qui émet à partir de Minneapolis dans l'État de Minnesota aux États-Unis. Et le thème de ce soir, c'est l'assistance sociale, un poison pour les familles infortunées. Nous savons que nous sommes venus ici aux États-Unis et partout ailleurs, en Europe, et ainsi de suite,
pour un peu chercher la vie. Mais il y a des situations qui font que parfois, on a difficile à tenir. Et ces difficultés, je voulais dire, peuvent même pousser aux gens au suicide. Et nous avons des cas. Ce soir, nous allons visionner une vidéo où quelqu'un avait carrément décidé de se suicider parce qu'il était dépassé par les difficultés. Et ces difficultés ne sont pas n'importe lesquelles, mais ce sont des difficultés qui sont venues à partir de la vie conjugale. Donc, vous voyez que ces difficultés-là, qui viennent de la vie conjugale, qui viennent même de l'environnement professionnel, peuvent nous amener à décider de beaucoup de choses. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous dire que ici où nous sommes venus, nous qui vivons dans la diaspora, les choses ne sont pas faciles. Les choses ne sont pas du tout faciles. Beaucoup de gens, nous tous, je voulais dire, nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin de conseils. Et nous voulons que cette émission de ce soir soit vraiment utile à ceux-là qui ont des difficultés et même qui pensent à se suicider parce qu'ils sont dépassés par des difficultés. Donc, je pense que vous allez nous donner une oreille attentive et même participer à l'émission si vous avez le temps. Et même, vous pouvez nous écrire un message et nous prendrons soin de les diffuser et pour que les autres sachent quelles sont vos opinions à partir de la situation ou du thème que nous sommes en train de discuter. Je vous disais que tout à l'heure, nous allons regarder une vidéo. Et c'est à partir de cette vidéo que nous allons lancer notre débat. Alors, je voudrais demander à notre technicien de nous mettre la vidéo en l'air. Ça, c'est la vidéo. Encore bonsoir chez vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, chers frères, chères sœurs, je traverse une période très difficile en ce moment. Je traverse une période très difficile en ce moment. J'en souffre tellement que je me suis dit que le suicide était la solution pour ne plus que j'y pense. Parce que le problème me dépasse. La lionne du Yoruba, j'ai entendu ton message. Parce que le problème me dépasse. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Je souffre, chers frères et sœurs. Mais avant de vous expliquer ce qui se passe réellement, comprenez que aujourd'hui, je n'en veux pas à ces personnes qui aujourd'hui vivent en France, à qui on demande matin, midi, soir qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux, surtout leurs femmes, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en Europe. Avant, je ne leur donnais pas raison. Je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en Europe et qui a la possibilité de faire venir sa femme auprès de lui n'ait pas ce courage de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que ces personnes-là avaient d'autres raisons que moi, Dosso, j'ignorais. Et à travers la situation que je traverse aujourd'hui, je leur donne entièrement raison à ces personnes. Aujourd'hui, je suis victime de ma gentillesse.
J'ai fait venir ma femme. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne vais pas vous le cacher longtemps. C'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Ma femme est venue. C'est elle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en France. Au point où ma femme me dit que ces assistances lui ont dit que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un mariage et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Chers frères et sœurs, je souffre. Avant d'en arriver au suicide, je suis passé par plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires. Je suis passé par des amis. Je suis passé par des connaissances, même par les membres de sa famille. Et lui fait entendre raison. Mais j'ai compris tous vos messages. Je sais qu'aujourd'hui, au sein de la famille RHDP, de ce compte beaucoup pour vous. Même si je n'ai rien eu encore dans ce combat, mais le fait que vous soyez mobilisés, vous m'appelez de part et d'autre, me demandant de ne pas passer à l'acte, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis au 15e étage. Je suis prêt à passer à l'acte. Mais je vous explique pour que vous compreniez réellement de quoi je souffre aujourd'hui. Je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants auprès de moi. Je pouvais vivre la vie de louga que tout le monde vit ici. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que nous sommes mariés. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne fais pas une semaine à la maison si je ne suis pas en tout. Je vous le dis franchement. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant qu'elle n'appelle pas la police contre moi. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant que la police ne m'invite au commissariat. Main courante, plainte. Pour des futilités. Pour des futilités. Aujourd'hui, je fais le va-et-vient entre la police et mon domicile. Au point où je n'arrive même pas à me concentrer sur mon job. Parce que simplement, elle a décidé de me crier, de me mettre dans la merde. Chers frères et sœurs, je souffre. Je souffre. Je souffre. J'ai gardé le silence pendant de très longs moments. De très longs moments. J'ai gardé le silence, mais c'est plus fort que moi. J'en peux plus. C'est pourquoi je voulais passer à l'acte. Parce que c'est pas pour ça que moi je l'ai envoyé ici en Europe. Si je savais que je l'amènerais en Europe, ça allait me créer tous les problèmes que je connais aujourd'hui, que je n'ai pas connus par le passé. Aujourd'hui, je serais un homme très heureux. Mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Cette femme dont je parle, paix à l'âme de sa mère, ma belle-mère décédée dans mes mains. Et je sais les mots que cette dame m'a dit avant de rendre l'âme. Dosso, je te confie ma fille. Elle est mon seul enfant unique, je te la confie. Désolé pour l'émotion, les gars. Oui, chers panélistes, chers auditeurs, je pense que vous venez de suivre là une histoire pénible. Notre frère est dans la peine. Il vit en France et son nom c'est Tifi Keptou Yassi. Il a gardé trop le silence, mais il ne pouvait pas. Finalement, il a décidé de sortir et surtout de mettre fin à sa vie à cause des difficultés.
Premièrement, je voudrais savoir si de tels cas sont nombreux ou ils sont fréquents. Et je voudrais faire intervenir mes panélistes et je voudrais commencer par Marcel. Marcel, si vous me suivez, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez d'autres cas pareils qui même poussent les gens au suicide? Marcel, à partir de l'Europe. Si vous êtes là, prenez l'antenne. Non, merci, M. Kisongo. Ce sont les faits de société, ce qu'on appelle les faits de société. Ça arrive, bon, des divorces. Comme il a dit dans la vidéo, il était avec une femme qu'il a fait revenir de la Côte d'Ivoire, la femme l'aurait abandonné, chaque 3 jours, il doit être à la police. Bon, vous savez, il y a des gens qui ont comment je pourrais dire, ils sont faibles d'esprit. À voir le monsieur en le suivant, comment est-ce qu'il pleurnichait, comment il était au 15e étage quand j'ai suivi la vidéo. Ouais, ce sont des choses qui arrivent souvent. Bon, nous les Africains, on n'a pas ça dans nos mœurs, mais ça arrive souvent. Les gens n'arrivent pas à supporter, surtout quand ils se divorcent, ou bien il y a l'adultère dans leur couple, ou il y a autre chose dans le couple, ils n'arrivent pas à supporter. Surtout qu'en Europe aujourd'hui, en Occident, quand vous avez des problèmes avec la femme, les autorités prennent cause souvent la première fois la femme. Bon, ce que la femme a dit, c'est ça aussi le problème. Il y a des femmes aussi qu'on les amène ici en Afrique, en Europe. Ils attendent que le monsieur ait un peu d'argent, le monsieur ait une maison, comme vous appelez les mortgages là, ou bien une maison le soir où il peut se débarrasser du monsieur. Il y en a plein. Ces cas-là arrivent souvent. Et le monsieur est sous crédit, le monsieur ne peut pas s'en sortir. Bon, il y a d'autres qui se suicident. Vous voyez, et puis des fois, au niveau des États-Unis, même ici, il y en a, mais ce n'est pas fréquent. On appelle la police, la femme crée un problème, on vient sortir le monsieur, on le met dans la rue. Vous voyez des choses, quelqu'un qui est propriétaire de maison, chef de famille, en un clin d'œil, on le met dans la rue, on l'interdit avec 5 mètres de s'approcher de sa famille, de ses enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est souvent fréquent, surtout ces derniers temps en Europe. Très fréquent. Les gens arrivent vraiment à mettre du poison dans la nourriture de leur mari pour se débarrasser. Parce que souvent, des fois, les femmes, ils ont d'autres relations, ils ne veulent plus du monsieur pour qu'ils puissent vraiment, comment dire, le mot méchant, parce que être en relation avec autre personne, ils cherchent à liquider le premier homme parce qu'il l'aime plus. Moi, je pense que quand vous n'aimez plus, dites directement à la personne, bon, chérie, je t'aime plus, il y a des problèmes, je vais faire ma vie, que de chercher à mettre la personne en prison, de créer des problèmes. J'ai un cas à la fois dernière même que j'aurais écouté, c'est un Togolais. Et la femme, le monsieur a tout fait pour la femme, il a amené ses enfants du Cameroun, tout fait. Mais il était obligé d'aller, comment dirais-je, raconter des histoires à la police que oui, le monsieur a voulu coucher avec sa fille, la fille avec sa maman. Vous voyez des choses comme ça peut, que des gens peuvent se suicider. Là, je m'arrête là, que c'est fréquent. Merci. Ce sont des faits de société, vous avez dit, pour dire tout simplement que de tels cas sont fréquents dans nos sociétés, surtout nous qui vivons dans la diaspora. Et je voudrais me retourner à Madame Kondo. Madame, vous avez suivi ce que notre frère a dit. Son péché, c'était de faire venir sa femme de la Côte d'Ivoire jusqu'en France. Maintenant, il ne se passe pas une semaine pour qu'il soit interpellé à la police. Son travail est déstabilisé. Il a gardé silence. Il ne pouvait plus continuer à le faire. Et pourtant, cette femme, c'est une femme qui a été laissée dans ses mains par sa belle-mère en disant que voilà, je te laisse ma fille, garde-la. Et le monsieur a essayé de respecter le testament
de sa belle-mère. Maintenant, arrivée en France, cette femme change de conduite. C'est pour aujourd'hui, quand vous amenez une femme de l'Afrique qui arrive ici et avec les conditions en Europe, elle fait semblant de vous aimer. Vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Patati patata, vous attendez des enfants desquels ne t'aiment plus. Et puis souvent, ce sont leurs sœurs qui disent, ah, moi, quand j'étais truc là, moi, je me suis séparé de mon mari. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Quand j'étais avec mon mari, je n'avais pas de voiture. Je ne pouvais pas aller au pays. J'ai 20 000 euros dans mon compte. On m'a payé tous les droits de monsieur, on l'a rappelé, tout cela, je suis riche. Je peux tout faire ce que je veux. Vous voyez? Donc, il y a un problème d'argent, il y a un problème de matériel qui pousse, il y a un problème d'amour. La plupart. Vous voyez? Donc, c'est ce qui pousse les gens à se suicider. Moi, je me situe au suicide. Le foyer, quand votre foyer est brisé, il faut être victime et savoir ce que c'est. Surtout que l'enfant commence à vous trimballer devant la justice. Vous amenez à la police. On vous trimballe à la justice. On vous incarcère. Comme l'a dit le monsieur. Mais il ne peut plus. Il ne peut plus. Avec tout ce que nous vivons en Europe ou en Occident, le stress, vous savez, le matin, vous réveillez, vous allez vous revenir dans le froid glacial. Mais quand vous revenez à la maison, vous avez peur de votre femme. Mais c'est difficile. C'est ce qui fait que vous allez comprendre qu'il y a certains couples, mais qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils font tout pour payer le bien à la femme et ils vont laisser la femme en Afrique. Ils le retirent. Moi, je connais un Togolais qui l'a fait aux États-Unis. La femme commençait à l'énerver, à lui créer des problèmes pour éviter de payer les charges support et pour le mettre en prison. Monsieur s'est débarrassé de la femme. Ok, merci. Ouais. Merci pour cette intervention. Si je vous suis très bien, c'est comme si Monsieur Dosso, 15e étage, a des problèmes parce qu'il ne fallait pas prendre cette décision de se suicider parce que les problèmes de la famille, on peut toujours les résoudre sans mettre fin à sa vie. Ceci n'est pas pour dire que il n'était pas dans les problèmes et que cela ne faisait pas très mal, mais tout simplement, il ne faut pas chercher à se suicider pour mettre fin au problème. Il faut trouver d'autres moyens. Et nous avons des cas. Maintenant, je voudrais savoir si notre ami Yves Kenao, je viens de l'apprendre qu'il est en ligne. S'il m'écoute, il peut prendre la parole. Kenao? Ouais, je vous écoute. Ok, allez-y, vous avez la parole, Kenao. Ok, je voudrais tout simplement te remercier pour le thème. Tu te rappelles que lorsqu'on a entamé cette histoire de conscientisation de la diaspora africaine sur le divorce en cascade au niveau de la diaspora, dans la toute première série, on a soulevé des raisons comme ça. Et j'ai personnellement soulevé cette manière révolutionnaire pour nos sœurs africaines, dès qu'elles arrivent en Occident, de penser que l'émancipation est égale à révolution. Voilà, révolution. Et c'est ça justement qui décourage beaucoup d'hommes, africains de la diaspora, d'abord à aller chercher nos sœurs de l'Afrique pour les amener ici, et de deux, les pousse plus vers le célibat. Vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment, ça fait vraiment mal que vous puissiez sacrifier votre vie pour aller vous marier et amener une sœur d'Afrique, du pays, pour qu'elle aussi, qu'elle s'épanouisse. Et c'est comme si vous avez commis le grand crime de cette nature en allant vous marier. Quand j'ai écouté, j'ai suivi la vidéo, j'ai dit que ce n'est que l'iceberg, ce n'est que la petite partie du problème. Parce que vous pouvez multiplier ces cas-là par N aux États-Unis ici.
Et je voudrais, le jour-là, si tu te rappelles, j'ai bien dit que, quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je suis en train de voir la diaspora africaine, ces femmes africaines-là, qui sont des single moms, juste parce que le social leur permet de vivre, d'être indépendantes. Or, à la longue, c'est elles qui souffrent. Elles deviennent solitaires, elles deviennent fumeuses, elles deviennent soulards, elles deviennent tout. Parce que cet élément-là, la présence masculine, la présence d'un père, la présence d'un mari auprès d'elles manque. Lorsqu'elles auraient fini de détruire la vie de leur mari, de leurs hommes, c'est la situation qui leur est réservée à la fin. Donc, cet homme-là, ce qu'il traverse, je le comprends. Il a bien dit qu'il a bossé, que ce n'est pas le social qui l'a fait arriver. Il a bossé pour que sa femme vienne. Il a travaillé dur pour que sa femme vienne. Et pour le récompenser, c'est le créer des ennuis. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'Europe. Hein. C'est ce qui se passe ici aux États-Unis, matin, midi, soir. Quand vous allez devant les tribunaux familiaux, c'est ça. C'est comme les femmes africaines ont pris la relève. Ici aux États-Unis, elles disent que c'est la femme qui commande. Et pour cela, la femme africaine pense qu'elle peut traîner son mari dans toutes les bouts possibles et le créer des ennuis. Mais les femmes oublient une chose. Quand les enfants vont grandir, quand les enfants deviendront des responsables, ces enfants-là, s'ils sont des hommes ou des femmes, vous demanderont à leur maman, qu'est-ce qui réellement s'est passé avec papa? Qu'est-ce qui réellement s'est passé avec papa? Et c'est sans que maman cherche des raisons et souvent elle n'arrive pas à parler. Elle se taise. Et c'est là qu'on commence par regretter l'acte qu'on a posé quand on avait 25 ans ou 20 ans ou 30 ans. Je vous en prie. Aux États-Unis ici, même les femmes, les Noires américaines qui étaient championnes en amenant leurs hommes devant les tribunaux, même les Noires américaines femmes n'envoient plus leurs maris pour les chasser aux portes ou pour les créer des ennuis. Parce qu'elles savent que ça détruit la vie de l'homme. Sinon, ce problème est un problème sérieux, M. Kisongo. Vous avez bien fait de le soulever. Et cet homme-là, je lui demande de ne point se suicider. S'il se suicide, sa femme serait très contente. Qu'il reste en vie. Si c'est le divorce, qu'il divorce. Si c'est pour les enfants, qu'ils ne s'en fait pas. Les enfants chercheront à le voir. Le moment n'est pas encore arrivé. Quand le moment va arriver, ces enfants vont chercher à le voir. Qu'il continue sa petite vie. Il verra si ce n'est pas sa femme-là qui viendra lui demander pardon. Je m'arrête là. Oh, merci beaucoup pour cette intervention. Et il y a une confusion. Nos sœurs, quand elles arrivent ici en Occident, ils prennent l'émancipation comme une révolution, Kenao a dit. Merci Kenao pour nous avoir amenés dans tout ça. Et nous voulons aussi ajouter le fait que se suicider, et nous l'avons d'ailleurs souligné, se suicider n'est pas une solution. Et Kenao vient de dire, même s'il faut divorcer, il faut divorcer pour que le monsieur continue sa petite vie et que le reste de la vie puisse décider sur les enfants et sur tout le monde. J'ai appris que notre ami Serge est en ligne. Si Serge, vous m'écoutez, vous pouvez prendre la parole pour donner votre opinion. Serge, vous êtes là? Oui, M. Kisongo, je suis là. Ok, allez-y. Merci Kisongo, et je voulais quand même dire bonjour à tous les panélistes. Hein. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois et j'ai retenu quelque chose. Vous savez, l'amour, on ne peut pas essayer de forcer l'amour. Vous avez peut-être marié une femme depuis Abidjan, elle revient ici et elle change.
pour rester calme, continuer votre vie, il faut laisser la liberté à cette femme. Si c'est pour toi, Dieu va te dire que c'est pour toi. Et puisque ce n'est pas pour lui, la femme aujourd'hui, en venant à procéder à lui créer tous les problèmes. Le monsieur n'a pas à penser à se suicider, parce que s'il se suicide, il va payer le karma. Et il ne va jamais finir de payer ce karma-là. Parce que cette histoire de suicide, ce n'est pas une blague, une mince affaire. Mais le monsieur, cette femme n'est pas la seule femme dans ce monde. Bien, même s'ils ont des enfants. J'ai eu même ces genres d'histoire. La femme m'a équipé de 6 mètres. Et pour l'essayer, j'ai dit, je vais me suicider. Mais c'était pour voir sa manière de se prendre. Mais elle m'a fait une leçon. Elle dit, oh, reste tranquille. Et je suis venu ici aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la femme qui a une vie? La femme n'est pas la seule vie. Il y a des choses qui sont là. Le monsieur, je pense qu'il n'est pas totalement arrivé en France. Il n'est pas totalement arrivé en France dans la mesure où, à cause d'une femme, il veut se suicider. La femme qui est une femme aujourd'hui, même si tu es avec elle, demain peut-être avec quelqu'un d'autre, mais si ça ne va pas, laisse-la complètement. Il faut complètement la laisser et puis tu te dégages. Si vous avez des enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas continuer de prendre soin de tes enfants. Tout ce qu'elle dit, tu dis oui, mais tu sais que tu as ton petit plan. Si vous étiez marié, par exemple, il faut tout faire pour divorcer. Parce que ça ne va pas. Une femme qui arrive pour dire que, oui, elle a essayé de raconter les social workers et puis on lui a dit que le mariage qu'elle a forgé au niveau de la fille n'est pas un mariage. Mais écoutez, Kisongo, cette femme, elle est une grande menteuse, elle est une grande menteuse. Parce que tu peux te marier en Afrique et puis venir aux États-Unis ici ou bien en Europe pour divorcer. J'étais le témoin de quelqu'un qui a divorcé ici. Qu'ils étaient mariés de l'autre côté à Abidjan. Et ils ont divorcé ici. Malheureusement, la femme maintenant, elle est décédée. Mais j'ai dit, le monsieur ne faudrait pas qu'il a mis la galerie. J'ai vu sa vidéo. Mais s'il veut attendre à sa vie, il n'a qu'à aller attendre à sa vie. C'est lui qui va souffrir. La vie là, elle est devant. Il ne faut pas baser ta vie sur une femme. Même si tu as dépensé des millions, et que la femme arrive, et qu'elle te dit demain que tu n'es pas l'homme qu'il fallait, laisse-la partir. Ce n'est pas la peine de rester derrière elle. Dieu là, tu te mets devant Dieu et puis tu lui dis, voilà la situation. Dieu va encore créer une autre situation. Quand une femme, tu te débats d'une femme là, c'est pas la peine de te regretter. Il faut dire Dieu merci. Tu ne sais pas ce qui allait t'arriver. Donc si le monsieur, j'ai vu sa vidéo, s'il veut se suicider là, pour moi, il n'a qu'à se suicider. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin de la vie. Il savait comment il était avec cette femme-là, avant de l'amener à Abidjan. Comment ils étaient. Il l'a amené à Abidjan. Mais les femmes, d'un moment à l'autre, peuvent changer. Elles peuvent changer. Mon papa a dit, la femme, c'est le premier démon que Dieu a créé. Mais fais attention. Si une femme ne t'aime pas, mets-toi de côté et va qu'à tes préoccupations. Donc je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent là, si demain vous avez une femme, vous avez fait 20 ans avec la femme, si elle ne t'aime pas là, laisse-la tranquille. Et puis va qu'à d'autres préoccupations devant Dieu. Dieu va t'amener encore une femme qui est plus puissante, celle qui va encore plus t'aimer. Mais essayons de garder raison. Cette femme-là, les femmes là, elles ne sont pas, si elle n'est pas pour l'homme, il faut la laisser. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Madame Kondo est partie malheureusement, elle devait être là, elle ne devait pas partir sur scène. Oui, c'est ça le grand débat. Quand ça tourne, il faut rester là pour tout contrecarrer. Donc, il faudrait qu'on attende tout le monde écouter et puis bon accord, on intervient parce que c'est un débat qui est vraiment sensible. Il faut apporter ces solutions parce que le monsieur, il est en train peut-être de nous écouter. Mais moi, je lui dis, attaque son frère. Il ne faudrait même pas qu'il s'amuse. Si une femme ne l'aime pas là, il n'a qu'à la laisser. Et puis il continue. Voilà. Ok, merci Serge pour cela. Vous avez dit qu'on ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour. Si la femme se comporte de cette façon-là, il faut la laisser. Et
c'est comme si dans toute cette histoire, le fait que notre ami a voulu se suicider est venu changer toute la donne. De sorte que maintenant, le mal de la femme est éclipsé par le suicide du mari. Mais je voulais aussi savoir ce qu'on peut donner... Non. Kisongo, ce n'est pas venu, hein. Ce n'est pas venu éclipser. Amin, à suivre les interventions, c'est comme si on s'attaque à l'homme parce qu'il a voulu se suicider, mais on oublie un peu la femme, le comportement de la femme. Oui, monsieur Kisongo, Yeah. ce que je voulais ajouter, j'ai écouté monsieur, mais la femme, je n'ai pas écouté. Donc, normalement, les deux côtés devaient être écoutés. On a écouté la femme, le monsieur, hein, mais la femme aussi, elle va avoir quelques raisons. Moi, je ne l'ai pas écouté. J'interviens du fait que le monsieur a parlé. Monsieur Kenao, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Laissez-moi parler et puis vous allez avoir droit à la parole. Donc, cette femme-là, moi, je ne l'ai pas écoutée. Mais j'ai écouté seulement le monsieur. Mais j'ai dit, si une femme ne t'aime pas, là, laisse-la. Ce n'est pas la peine de penser au suicide. Si je suicide, ça c'est son problème. La femme ne t'aime pas, tu la laisses partir, tu prends une autre qui va essayer de partager la même vie avec toi. Les femmes, elles sont pleines. Mais celles qu'on met dans le mariage là, elles sont Écoutez, c'est comme ça. Serge, nous comprenons ce que vous dites, il faut laisser partir la femme. Ça, c'est vrai. Il simplifie trop les choses. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Personnellement, je pense qu'il faut aussi dire quelque chose sur la femme, parce que c'est son comportement qui a fait pousser le mari au suicide. Il n'est pas tout simplement question de la laisser partir. Monsieur Kenao, est-ce que vous pouvez intervenir? Monsieur Kisongo, j'ai déjà parlé de cette femme-là, que c'est le premier démon que Dieu a créé. Une femme, si elle ne t'aime pas, là, je dis laisse-la. Ce n'est pas question d'aimer. Ici, ce n'est pas aimer. Ce n'est pas question d'aimer. Le monsieur parle d'un amour. Monsieur Kenao, le monsieur parle d'un amour. Si vous avez écouté la vidéo, le monsieur parle d'un amour. Il aime cette femme. Il lui parle de son amour. Il lui parle de son amour. Et aussi les enfants et aussi les testaments. Les enfants. Et ce que je dis, monsieur Kisongo, laissez que je vous donne un exemple typique que je connais ici aux États-Unis. Je vous dis, je connais un Congolais de Congo-Kinshasa. Il est arrivé ici avec sa femme, ils ont 4 ou 5 enfants. Est-ce que vous vous imaginez que les social workers qui travaillent avec sa femme disent à la femme, c'est social workers d'autres femmes, elles disent à cette Congolaise de divorcer son mari pour qu'elle puisse avoir plus de bénéfices. Ça, c'est terrible. Vous voyez déjà. Mais monsieur Kenao, où est le problème? Où est le problème? Vous ne trouvez pas de problème? Où est le problème? Si on lui donne de mauvaises idées, elle accepte ça. Elle va plus tard. Si elle accepte les mauvaises... Mais il n'y a pas de problème. Si elle accepte ces mauvaises idées-là, elle peut avoir des problèmes. Moi, je ne raisonne pas de cette façon, monsieur Kenao. Les histoires d'émotion, vous êtes libre de raisonner de votre raison, de votre façon. Mais laissez qu'on soulève, que je soulève cet aspect négatif de la part de ces femmes-là. Mais vous allez toujours accuser la femme. Le mari a parlé. Serge, est-ce que vous pouvez laisser Kenao terminer? Non, mais M. Kenao me déroute. Qu'est-ce que vous avez il déroute le problème. Parce qu'il y a d'autres panélistes qui attendent la parole. On ne peut pas dérouter le problème. Pour amener un autre truc des États-Unis ici. On vous dit que le monsieur, le cas des États-Unis, et le cas de l'Europe, c'est différent. Nous ne fixons pas seulement sur le cas d'Osso. Nous ne fixons pas parce qu'il est ivoirien, non. Il y a des cas, beaucoup de cas. Il faut vivre ce cas pour en parler de façon, Serge est en train de le dire. Il y en a plein. Je pense que vous suivez ce que Marcel est en train de dire. Le cas de Dosso, on nous a montré comme un exemple. Il y en a plein. Je vous ai parlé d'un propre frère qui s'est sur un médecin, un grand médecin.
moi je vous parle d'un ami congolais, ici aux États-Unis. Non, nous donnons l'exemple parce que nous avons nos auditeurs. Il y a beaucoup qui vivent de ces cas aujourd'hui dans la diaspora. Mais comment on doit les faire sortir dans cette situation de suicider? Moi, je vais proposer peut-être que quand des cas comme ça arrivent, les gens aillent voir les pasteurs, les évêques, les religieux, parce qu'ils ont cette spécialité de réconcilier, de faire parler. Même les services sociaux qui sont aujourd'hui compétents, en Irlande, nous en avons. Les yeux de, comment ils appellent ça, il y a le mot méchant. On essaie d'appeler les deux, on parle, on vous aide, c'est un fait. Surtout, moi, le problème, c'est le problème des enfants. Un instant, monsieur, c'est le problème des enfants. Tu vois, aujourd'hui, les enfants vont prendre un coup. La femme même n'aime pas ses enfants. Si vous arrêtez les histoires d'émotion. Non. Serge, ce n'est pas question d'émotion. Il faut essayer de voir le problème dans les deux camps. Parce qu'on n'a pas besoin d'écouter la vidéo sur la femme pour dire que ce que l'homme a dit est vrai. Parce que de tels cas sont les gens. Il y a des cas en Europe, il y a des cas aux États-Unis. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ces femmes qui se comportent de cette manière-là. En Afrique, vous étiez bien, vous arrivez en Occident. Du coup, vous changez le comportement à cause de l'assistance sociale. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à toutes ces femmes-là? Je me souviens, la femme qui s'est comportée de cette façon, elle a suivi les conseils de ses camarades pour la mettre en erreur. Mais elle va toujours continuer. Et j'ai dit au monsieur, ce n'est pas le moment de se suicider parce que la vie, là, elle continue. Disons qu'il ne se suicide pas. Disons qu'il ne se suicide pas. Monsieur Kenao, c'est pas vous qui posez les questions. Le journaliste pose les questions, je réponds. Mais nous sommes dans un débat. Pas vous qui posez les questions. Moi, je vais continuer. Dans un débat. Oui, mais laissez-moi finir parce que c'est une cacophonie, monsieur Kenao. Parlons l'un après l'autre, comme ça nos auditeurs vont nous suivre très bien. Nous sommes en direct, il y a des gens sur Facebook, il y a des gens sur YouTube. Alors, allons-y un peu en ordre. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but de l'émission. Ce n'est pas le thème. Le thème, c'est de voir comment remédier à ce problème-là. Exactement. C'est ça. Mais monsieur Kenao, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi, je donne la solution. Je ne donne pas la solution qui vient du cœur de M. Kenao, ni M. Marcel. Je ne suis pas obligé de vous d'aborder le pas. On n'est pas obligé, mais nous devons écouter les uns les autres pour qu'on trouve une solution. Les faits, qu'est-ce qui pousse les gens à commettre? C'est ça. Les femmes aussi en font. Se suicident à cause des hommes. Mais nous ne faisons pas. Aujourd'hui, c'est de l'homme. On nous présente aujourd'hui sur l'écran l'homme qui a ce problème. Il y a même des femmes qui se suicident. Aujourd'hui, vous entendez entre les Africains, moi, les hommes africains, je ne veux plus me marier. Vous voyez, il y a certaines femmes qui ça donne au blanc. Croyant que chez les blancs, c'est facile. Mais quand ils vont, c'est autre chose. Parce que chez l'Africain, quand vous êtes en couple, l'Africain peut mettre la main à la poche, mais il peut donner l'argent pour pote, mais quand il y a des petits dépenses, il le fait. Chez le blanc, quand il donne l'argent, c'est fini. Vous gérez ça jusqu'à la fin du mois. Et c'est quand ils vont là, c'est qu'ils voient que c'est difficile. Et ils reviennent en arrière. Et puis des femmes comme ça qui commettent, ils sont obligés de se promener d'homme en homme. Chaque 1 an, chaque 2 ans, ils sont d'hommes. Où eux finissent. Aucun homme ne prendra un mariage. L'homme, au niveau des hommes, peut-être on a plus de chance. Tant que, comme le disait, qu'on dit les adages, si quelqu'un ne veut pas de cette voiture, l'autre va le prendre. Et c'est vice-versa. Il y a des femmes qui aiment les hommes âgés, les femmes qui aiment les hommes têtes. C'est vice-versa, ça arrive. C'est l'effet de société, chers amis. Donc, il y en a plein de cas ici. Vous voyez pourquoi le problème est accentué en Occident. Nous n'avons pas nos parents ici. Voilà qu'en Afrique, quand le problème se passe, les parents interviennent. Les deux familles se réunissent, ils règlent le problème à la bien, les histoires dont on dit, bon, madame, tu as fauté, ou bien monsieur, tu as fauté, on vous a écouté. Mais ici, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas appeler nos parents par téléphone réglé. Mais ils savaient que quand des problèmes arrivent, vous voyez que la femme est furieuse comme même cette belle famille. Est-ce que, Marcel, oui, la femme ici ne te donne même pas la chance de négocier? Ah oui, c'est ça, oui. Mais donc, M. Kenao, tu reviens à moi. Une personne qui ne te donne pas la chance de négocier,
Et vous voulez rester là parce que la femme est venue. Non, votre enfant. moi je ne parle pas de rester. Moi je dis, il faut qu'on dise à nos sœurs que ce n'est pas parce qu'il y a l'assistance sociale qu'elles doivent perdre la tête. C'est tout. Monsieur Kenao, si la femme arrive ici, qu'elle adopte un comportement et qu'elle écoute ses camarades pour dire que telle situation, en parlant de l'assistance sociale, ça peut lui donner de l'argent, donc divorce ce monsieur, donne-lui tous les problèmes qu'il faut. Kenao, si c'est ma place là, la femme, je la divorce. Mais mes enfants là, Allez-y, nous vous suivons. Serge est encore là, ou bien je peux parler? Oui, oui, tu peux parler. C'est comme si Serge Voilà. est perdu. Donc je disais tout simplement que par exemple, dans de telles conditions, et mon ami congolais, il est venu à moi pour me demander ce qu'il faut faire. Moi je lui ai dit, si tu aimes ta femme, tu parles sérieusement avec elle. Parce que dès l'instant que tu commences, tu acceptes divorcer, c'est que tu lui donnes plus de liberté. Et maintenant, c'est toi qui dois avoir l'autorisation d'aller visiter les enfants. Dans ce cas, tu ne peux pas te prévaloir être le père, être le mari encore de cette dame-là. Donc, il faut réfléchir. Mais moi, je dis qu'on peut associer la vie à deux et ces trucs-là, ces assistances-là. Mais qu'on fasse extrêmement attention. Parce que quand on tire vers la vieillesse, cette assistance-là ne va plus arriver. Les gens oublient. Je ne sais pas chez vous, Marcel, chez nous aux États-Unis ici, quand l'enfant a 18 ans, c'est fini. C'est la même Quand chose l'enfant a 18 ans, c'est fini. Les parents sont laissés à eux-mêmes. La dame là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est là que je leur ai dit que tout ce qu'elle pense après 18 ans, c'est fini. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, des fois, tu vois une femme âgée de 45 ans ou de 50 ans, elle fait encore un bébé. Parce que celui qui était là, tire déjà vers les 18 ans. Donc, vraiment, c'est un problème sérieux auquel nos sœurs doivent faire extrêmement attention. Elles peuvent faire les deux à la fois. Elles peuvent être avec leur mari et avoir l'assistance là. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop gourmandes pour qu'elles créent tous les problèmes à leur mari pour avoir à elles seules toute cette assistance là. Car après 18 ans, l'assistance là n'existera plus. Et elles se retrouveront seules comme ça, dans la nature. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Je veux aller à Marcel s'il a encore quelque chose à dire parce que notre émission tend vers la fin et nous devons maintenant rassembler les éléments pour pouvoir clôturer l'émission. Marcel, est-ce que vous avez quelque chose? Non, qu'est-ce que j'ai dit peut-être à nos sœurs, parce que nos sœurs qui s'adonnent souvent au service social, d'autres fois, elles se trompent parce que vous allez, le social, lui, fait son job, il fait son travail. Ils ont des fois à vous décourager, à vous raconter, bon, quand vous n'êtes pas avec l'homme, voilà ce que vous allez bénéficier. Alors, ils voient gros. Voilà que ce n'est pas le matériel, ce n'est pas problème d'argent. C'est problème de sentiment. Vous allez constater aujourd'hui que certaines femmes, quand vous les voyez un peu dépressées, elles sont nerveuses dans la rue, elles passent, elles chamaillent, elles parlent. Mais c'est le début de folie. Et quand vous faites la synthèse, vous faites l'histoire, vous demandez d'après, vous dites, ah, c'est une qui aurait divorcé son mari depuis 10 ans, peut-être aujourd'hui, elle a affecté. Et puis, surtout en Europe, c'est pas facile de vivre seul. Avec les enfants, surtout les femmes qui ont divorcé. Quand les enfants sont mineurs, tu dois aller au boulot, ou bien tu dois aller quelque part, aller faire ton shopping. Tu dois obligé d'aller chercher les enfants, aller les déposer à quelque part. Ou bien ta journée, tu n'as pas trouvé là où placer les enfants. C'est un problème pour eux. Admettons qu'il y a quelqu'un qui est malade au pays, tu dois envoyer un mandat, tu dois aller déposer les enfants. Et voilà que c'est cet argent qui pouvait sauver cette personne en ce moment. Tu n'as pas pu faire le même jour. Parce que tu t'es divorcé, tu n'as plus d'homme, voilà que tu as perdu.
Voilà. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Et puis dans la vie, je pourrais dire que la nature châtie. C'est ce que nos femmes, certaines femmes ne comprennent pas. La nature châtie. Aujourd'hui, quand les voix sont, oui, j'ai quitté mon mari, je suis belle, maintenant je vis bien, j'ai ma maison. Mais on ne sait pas ça la fin du monde. On voit la plupart de ces femmes qui deviennent folles. Vous voyez? On voit aussi de ces hommes, donc je disais dans le temps, il y a du côté des hommes, il y a aussi des côtés des hommes qui blessent des femmes, il y a des femmes aussi qui blessent. Mais c'est rare de voir des hommes aller au service social, devant le service social. Dit que mon homme, non. Mais la plupart, c'est nos femmes qui vont au service social. Et voilà que le scandale arrive souvent. Et puis les enfants, la vie des enfants est gâchée. Certains enfants déjà à 18 ans, ou bien à 17 ans, 16 ans, ne devaient pas travailler. Mais quand c'est autorisé, l'enfant, le père n'est pas là, la mère a besoin de l'argent pour compléter l'argent de la maison, pour se payer les soins. Mais vous voyez, ça arrive beaucoup. Et ça arrive beaucoup que des gens, des maisons, les femmes, ça n'arrive pas. Quand vous êtes avec l'homme, la paix était moins. Elle ne sentait pas. Mais comme elle est devenue seule là, maintenant, c'est elle qui doit payer la maison, c'est elle qui a ajouté l'argent, elle doit faire ceci, mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Même elle dit souvent que oui, je m'en sors, mais c'est faux. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Là, ils sont obligés d'aller chercher un autre homme qui va leur cirer les pattes, qui va leur donner les trucs, mais pour combien de temps? Un homme que vous avez fait marier avec 2 ans, 23 ans, et arrivé à l'Europe. Moi, mes amis, je peux vous donner, moi j'ai été victime, et je suis victime de ce cas. Mais je ne suis pas donné au suicide. Après 22 ans de mariage, 10 ans de vie commune à Abidjan, 15 ans ici. Mais je ne vais pas aller me donner au suicide parce que la femme désire me quitter et la trouver ailleurs. Non. Il faut être fort dans ces histoires-là. Quand arrive, tenez-vous bien. Vous savez, la fois dernière, j'ai joué cette vidéo. Ma fille, elle a 16 ans, elle aura 17 de bientôt. J'ai joué la vidéo, je l'ai demandé, bon, comme elle apprend le français, j'ai dit de venir écouter. Elle a suivi la vidéo, elle m'a expliqué, elle me dit, elle n'a pas bien compris le sens. Je lui ai dit, oui, l'homme voudrait se susciter, il dit pourquoi? Parce qu'elle veut faire la criminologie, vous voyez, c'est dans son domaine. Je lui ai dit, mais pourquoi? J'ai dit non, parce que l'homme a le même problème que j'ai avec ta maman. Il dit, voulez-vous faire ça? J'ai dit non. J'ai dit non, moi, ma sœur, non, je ne ferai jamais. Il a dit, ah bon? Donc, ils se sont divorcés. J'ai dit, oui, voilà. L'enfant a dit, elle était encore là, elle me regardait, il dit, si jamais, papa, si tu fais ça, j'ai dit, non, ne crois pas, je ferai. Vous voyez? Voilà des exemples que je sais. C'est pour vous éteigner le fait que nous sommes victimes. Plusieurs sont victimes de ces cas, mais vous ne saurez jamais. S'il n'en parle pas, il faut dire à notre ami Dosso là, bon, je ne sais pas si c'est déjà suscité, la façon dont le film, on n'a pas connu le reste du film. Est-il suicidé? Bon, s'il n'est pas encore suicidé, il faut que ses amis l'approchent. Il lui dit de ce soir, d'enlever ça. Marcel, ça, ce sont des détails. Ok. Ce sont des détails. Je crois que nous sommes en train de tendre vers la fin, je l'ai dit. Marcel vient de dire ce qu'il pense et son conseil est que les amis de ses frères puissent l'approcher pour ne pas mettre fin à sa vie. Et maintenant, je voudrais me tourner à Serge, si vous êtes sur la ligne. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? D'accord, M. Kisongo. Nous sommes tous des hommes que Dieu a mis dans ce monde. L'histoire d'Adam et Ève, nous la connaissons. Aujourd'hui, quand nous sommes dans ce monde, comme je le disais, et pour avoir sa femme, son âme sœur, c'est pas du tout facile. Donc, si vous avez quelqu'une avec laquelle vous êtes et que elle vous donne des problèmes, la première des choses, c'est de pouvoir contacter ses parents. Mais de la même manière qu'elle va se conduire, parce qu'aujourd'hui, voyant ce monsieur, en se situant, c'est que c'est l'argent qui est au milieu de tout ce qui se passe. Parce que la femme, elle cherche l'argent. L'amour de ce monsieur ne l'intéresse pas. Ce que j'ai demandé là, j'ai dit la suicide n'est pas la solution à ce problème. Mais ce qu'il doit faire, c'est de se dégager proprement dit de cette femme-là.
de libérer cette femme-là, qu'elle aille faire la vie de l'autre côté là-bas. Maintenant, Marcel a soulevé le problème pour dire qu'il va déposer les enfants à l'école. Non, mais monsieur, il y a cette histoire d'assistance sociale. Ce qu'on lui donnait là, si le monsieur qui va garder les enfants, on va donner ça au monsieur. Donc, essayons de pouvoir comprendre le monsieur pour lui dire, dans la vie, là, si une personne comme ça, Marcel, est-ce que tu peux écouter? Tout à l'heure, tu parlais, puis je t'écoutais. C'est ce que tu as fait, puis Mme Condé a coupé le téléphone. Il faut m'écouter parce que je suis en train de parler. Voilà. Le monsieur n'a qu'à réellement comprendre que si on est, la femme, il n'est pas né de cette femme-là, il n'a qu'à carrément laisser la femme et il n'a qu'à se marier à une autre femme. S'il ne veut plus se marier, il n'a qu'à réellement consacrer sa vie au futur. Mais Dieu pourra essayer de lui donner encore plus mieux. N'oubliez pas que c'est un musulman, M. Dosso. Donc, c'est un problème douloureux, mais à un certain moment de la vie, là, il faut faire un choix. Si tu fais un mauvais choix, tu vas avoir des faits, puis tu vas passer. Donc, M. Dosso, je lui conseille de quitter derrière cette femme et de se consacrer à une autre future femme avec laquelle il peut mener sa vie. C'est ce que je me dis. Ok, merci. Yves Kenao, qu'est-ce que vous concluez? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je demande à notre frère d'enlever de sa tête cette idée de suicide, car la vie est belle, hein, et que ce n'est qu'un moment de crise qu'il est en train de traverser. Qu'il prenne son mal, qu'il oublie tout ce qui se passe là, et qu'il se dise que la vie est encore devant lui. La vie est encore devant lui. Il faut qu'il change, qu'il oublie cette dame-là, et qu'il aille se chercher ailleurs, qu'il se cherche ailleurs. Et il la laisse. La nature a horreur du vide. La nature va payer. Cette femme-là, si elle pense que ce qu'elle a fait est juste, qu'il la laisse à sa conscience. Mais seulement, moi je sais que toutes ces histoires que j'ai écoutées comme ça finissent par un mea culpa de la part de la femme, qui passe par les amis, qui passe par les amis, les soeurs, les nièces, les tantes, les oncles, pour aller voir monsieur pour dire que non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, patati patata. Mais l'année là arrivera, donc qu'il se calme. Au bout de 2 ou 3 ans, cette même dame la retournera vers lui par l'intermédiaire des autres personnes. Et surtout, je dirais à nos sœurs que si les assistances sociales rendaient les femmes européennes et américaines riches, les femmes seraient les plus riches du monde. Mais une chose est certaine, c'est que ces assistances n'ont jamais changé guère la vie des femmes. De ces femmes-là qui reçoivent ces assistances-là. Alors, pardon, vous pouvez avoir ces assistances-là et garder vos hommes. C'est tout. Merci Yves. Avec cela, nous voulons maintenant conclure l'émission. Vous-même, vous avez remarqué que les thèmes d'aujourd'hui étaient très importants et le débat était houleux. Nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui « L'assistance, un poison pour les familles infortunées ». Parce que nous avons déjà remarqué qu'avec l'assistance, beaucoup de familles traversent des moments difficiles. Et la vidéo que nous avons regardée, c'est un témoignage vivant de ce que les gens traversent ici en Europe ou en Amérique ou tout simplement en Occident à cause de l'assistance sociale. Mais le suicide n'est pas une solution. Le divorce non plus. Parce qu'il faut réfléchir double et surtout si le couple a des enfants. Évidemment, nous pouvons parler de divorce comme une solution intermédiaire. Mais un des panélistes a dit il faut voir très loin. Parce qu'il y aura un moment où cette assistance sociale n'existera pas. C'est le moment de la retraite. C'est le moment de la retraite. Donc, et la femme et l'homme
ils doivent réfléchir très sérieusement avant de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire les divorces ou les suicides. Les problèmes sont faits pour les hommes et je pense que ce sont les hommes qui sont aussi capables de les résoudre. Donc, il faut se mettre ensemble pour essayer une voie qui peut satisfaire tout le monde et continuer dans le mariage. Et les suicides, les divorces, ce sont des solutions extrêmes. Ce sont des solutions extrêmes, mais de préférence, il faut toujours rester au milieu où on peut parler. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV dans l'émission Afrique et Développement. Réflexion et discussion des idées. Et notre thème d'aujourd'hui est un thème qui a attiré beaucoup d'intérêt parce que ce que nous avons dans ce thème, nous le vivons un peu partout ici en Occident et surtout dans la diaspora. Quand les gens arrivent ici, ils perdent leur culture. Et voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Nous voulons nous mettre maintenant comme des petits blancs ou des petites blanches et les conséquences sont nombreuses. Donc, il faut réfléchir. Il ne faut pas perdre notre culture pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix, continuer à garder les familles. Merci beaucoup encore pour votre présence massive sur vos petits écrans. Et c'est avec ces mots que nous clôturons cette émission de ce soir. Merci encore et au revoir.